Polka. Chaque photo a son histoire. Bonjour Dimitri Beck, vous revenez aujourd'hui sur un match de boxe de légende qui s'est tenu il y a 50 ans, jour pour jour, le 30 octobre 1974. The Rumble in the Jungle, le baston dans la jungle, c'est le slogan de l'époque, une formule qui rime et qui fait mouche, qui claque comme un coup de poing. Et la promesse est au rendez-vous, il faut dire que l'affiche a de la gueule, si je puis dire. George Foreman contre Mohamed Ali, le premier champion du monde de boxe catégorie poids lourd en titre, le second a une revanche à prendre sur l'Amérique, reprendre le Graal dont il a été dépossédé en 1967. Foreman, Ali, deux Afro-Américains, deux boxeurs tels des gladiateurs en lutte en terre africaine. L'arène, un ring dans un stade flambant neuf à Kinshasa, investi par 80 000 personnes. Le promoteur du match, Don King, personnage véreux, aux cheveux hirsutes, grand Manitou de la boxe. Le sponsor, Mobutu Sese Seko, le dictateur du Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo. Une occasion unique pour mettre l'Afrique sur l'échiquier mondial. Dans les rues et dans le stade, le cri des Kinois en lingala est chanté à tue-tête. Ali, Boumaye, Ali, tue-le. C'est ce qu'on voit donc dans le film réalisé par le cinéaste et photographe William Klein. Son titre dit tout, Ali the Greatest. William Klein suit Ali depuis le début des années 1960, quand il s'appelait encore Cassius Clay. Fasciné par lui, Klein est donc au rendez-vous pour le combat du siècle. Le 30 octobre 1974, la rencontre se déroule en pleine nuit, diffusée en Mondovision. Au début, Ali reste souvent dans les cordes et veille à épuiser son adversaire. Et au 8e round, tout bascule. Ali sort son fameux jab, indirect du droit. Bim! Foreman est au tapis, KO. Le stade éclate d'euphorie. Une foule envahit le ring. Au milieu du chaos, William Klein attrape quelques photos en noir et blanc à la Tri-X pendant ce grain, avec ce grain distinctif qui offre un réalisme aussi dramatique que profond. Au premier plan, au milieu des casques blancs de policiers, l'entourage d'Ali explose de joie. Au centre, Ali lui-même, le vainqueur magistral, la bouche ouverte, le visage intact, muscles et visage tendus. Il lève le bras droit, celui de sa victoire. Ali est définitivement le plus grand. L'image est devenue l'icône de ce match d'anthologie. Ali est entré dans la légende. Klein l'a immortalisé. Cette photo est publiée dans le prochain numéro de Polka, jeudi prochain. Exactement, et vous y retrouverez aussi dans un très beau sujet d'autres clichés de Klein et aussi en exclusivité l'épique récit de l'ambiance autour du match par François Missen, grand reporter à l'époque, détenteur du prix Albert Londres comme d'un Pulitzer, aujourd'hui âgé de 91 ans. Il nous a aussi confié ses planches contact dont on en révèle une partie dans ce numéro. Rendez-vous le 7 novembre en kiosque. Une chronique à réécouter en podcast sur le site de Polka Magazine. Polka. Chaque photo a son histoire.